Midi 13h, le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant. Bonjour à tous, la jeune femme que je reçois aujourd'hui est touchée par la grâce. Depuis ses débuts, adolescente dans The Voice, dans la famille Bélier, sa sensibilité et la douce fêlure de sa voix ont séduit un large public. 2 albums déjà à son actif, de multiples cordes à son arc, de magnifiques récompenses à son palmarès. Après une pause de 2 ans dans sa carrière, elle revient avec un 3e album, Joie de vivre, sorti le 23 octobre dernier. Bonjour Louane. Bonjour, merci beaucoup. Joie de vivre, c'est votre état ? C'est mon état actuel, ouais, c'est clair. Et à la fois, c'est drôle parce que c'est un paradoxe, ce titre. C'est presque ironique avec la pochette de l'album que j'ai eu la chance de faire avec Martine Parr. Qui est un grand photographe anglais. Exactement. C'est sa première cover, comme on dit. Alors en fait, il y a déjà certaines de ces photos qui ont été utilisées pour des covers, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il fait une cover d'album et j'ai été très touchée, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui. Et alors pourquoi lui ? C'est vous qui êtes allé le chercher ? Justement, tout le principe de cet album, c'est qu'il y a un côté qui est justement très joie de vivre et à la fois, il y a ce côté qui est beaucoup plus... profond, des émotions. Ouais, exactement. Et ce que je voulais, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui, c'est avoir quelque chose qui soit à la fois très authentique et à la fois un peu ironique et paradoxal et justement pour rappeler les couleurs de l'album. Et c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc, et alors, ironie du titre aussi dans l'époque dans laquelle on vit. C'est sûr. On peut pas vraiment parler de joie de vivre. C'est sûr qu'on est dans une époque bien compliquée et à la fois justement c'est cool parce que ça essaye d'en amener un petit peu. Alors si je dis album éclectique, parce qu'il y a plein de genres de musique différents, hip-hop, des musiques latines, des ballades. C'est exactement ça, c'est un album qui est très éclectique, c'est un peu un melting pot de tout ce que j'avais envie d'avoir, de tout ce que j'écoute, de mes racines, de qui je suis en fait et c'est pour ça que effectivement c'est un album qui est très éclectique. On va commencer avec Désolé. Que diriez-vous de cette chanson ? Désolé, c'est mon single actuel. C'est une chanson qui est assez particulière, qui a été écrite par un groupe que j'adore, qui s'appelle Terre Noire, que je connais. En tout cas, je connais un des 2 frères depuis The Voice, donc depuis 8 ans. Et c'est une chanson, quand ils me l'ont envoyée, où tout de suite, j'ai senti que c'était quelque chose de spécial et où les gens pouvaient s'accrocher au texte. C'est pas forcément la chanson la plus personnelle que j'ai dans cet album, mais en tout cas, c'est une chanson que j'ai trouvé très fédératrice la première fois que je l'ai écoutée et je me suis dit que c'était quelque chose qui était cool pour cet album-là, en tout cas d'avoir une chanson fédératrice comme ça. De l'afrobeat. Exactement. On l'écoute, Désolé, extrait de ce 3e album, Joie de vivre, sorti au mois d'octobre dernier. Désolé, c'est Louane sur M Radio. Et je suis ravie de mieux découvrir Louane aujourd'hui dans Ravie de vous rencontrer. On s'est croisés déjà à l'occasion de plusieurs émissions, mais j'étais jamais revenue avec vous sur votre parcours, sur vos racines. Ouais. On vous voit justement sur la couverture de cet album, photographié sur la plage du Touquet. Exactement. C'est un hommage à vos racines. Vous êtes né dans le Nord, à Hénin-Beaumont. Le Touquet, c'est là où vous passiez vos vacances ? J'ai passé pas mal de vacances en général sur la côte... la côte d'Opale, c'est comme exactement ça la côte d'Opale, parfois à Vimereux, parfois. Mais c'est vrai que en tout cas, cette côte-là, ça a été un endroit où j'allais énormément quand j'étais enfant, en fait. Et du coup, j'avais envie à travers tout ça, une sorte de retour aux sources, quoi. Quel genre d'enfance avez-vous eu ? Vous avez grandi avec 4 sœurs et un frère au sein d'une famille recomposée. Exactement. Vous étiez soi-disant hyperactive ? Pas soi-disant, hein, j'ai été diagnostiquée hyperactive. Ouais. J'ai grandi comment ? J'ai grandi dans une fratrie très particulière, une sorte de meute où on s'est tous énormément protégés les uns les autres, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'embrouilles, comme dans toutes les familles, j'imagine. Que font vos parents ? Mes parents, ils étaient dans le domaine de l'assurance, ils étaient courtiers en assurance. Tous les deux, ils travaillaient ensemble. Et c'est votre nourrice, Monique, exactement, qui décèle en vous ce talent de chanteuse. Au départ, on s'amusait plus qu'autre chose. On chantait des comptines, on chantait des trucs en polonais. Ensuite, elle est très très fan de Sylvie Vartan. Elle était polonaise ? Ouais, et moi aussi. Comment ça, vous aussi ? Mon père est polonais, allemand et ma mère portugaise brésilienne. Ah oui, donc un sacré mélange. Exactement. Et elle sent quoi, cette nourrice, alors ? Au départ, elle sent que j'aime bien ça et elle trouve que je chante pas trop mal, donc elle décide d'essayer. Donc elle m'a inscrite à un concours de chant sans le dire à ma mère. Et vous avez chanté quoi ? J'ai chanté La fille de Shannon. C'est une chanson de France Gall qui est vraiment pas connue. Et donc, ça s'est super bien passé ? Enfin, sur le coup, je l'ai mal vécu parce que j'ai pas gagné. Je suis arrivée 5e.
Mais avec du recul, c'était très très cool. Vous aviez très vite des aspirations de chanteuse. Vous vous êtes dit, je vais en faire mon métier? J'osais pas tellement dire que je voulais en faire mon métier. Parce que j'ai grandi dans un environnement, pas dans ma famille, mais vraiment dans un environnement où on me disait qu'en fait la musique c'était pas un métier et que du coup il fallait que je pense à quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai réfléchi à quelque chose de plus sérieux qui aurait été intéressant aussi, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire de la musique. Vous avez choisi Julien Doré, Nous. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un de mes titres préférés de son nouvel album et parce que j'aime beaucoup Julien. On a partagé beaucoup de moments, que ce soit dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie personnelle, parce qu'à un moment où justement je savais pas trop où j'allais artistiquement, il m'a dit ok, arrête-toi là, c'est le moment que tu prennes du recul sur ta vie. Et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné en fait. Donc c'est quelqu'un qui est très important pour moi. C'est lui qui est à l'origine de ce break de 2 ans? Alors, il n'est pas tellement à l'origine du break parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé de faire ce break à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il fait partie des gens qui m'ont pris entre deux yeux, comme on peut dire, et qui m'a dit « Ok, arrête de vouloir faire un 3e album très très vite, pose-toi 5 minutes. » Ça m'a fait du bien de l'écouter. Louane est mon invité aujourd'hui sur M Radio. C'est une rencontre, Bruno Berberes, qui vous repère lors d'un concours de chant pour participer à The Voice. Bruno et moi, on se connaît depuis que j'ai 8 ans. Depuis mon tout premier concours de chant, celui où on parlait de la fille de Shannon, tout ça. Et à partir de ce moment-là, on a toujours été en contact. Avec ma nourrice, avec ma mère, il y a toujours eu une forme de contact avec lui. Bruno, il a fait beaucoup de concours de chant. Il a été jury dans énormément de concours. Et c'est vrai que c'est un très très grand. Il a toujours un œil sur moi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Il m'a fait faire beaucoup de castings que malheureusement, j'ai jamais vraiment abouti. Même de la comédie musicale, vraiment on a fait beaucoup de choses. Et autour de mes 16 ans, un peu avant de mes 16 ans, j'ai demandé à ma mère de faire The Voice. Ça a été un non catégorique. Pourquoi? Elle avait peur de quoi? Elle avait pas peur, c'était juste passe ton bac, on verra après. Alors elle vous dit non, votre mère, mais vous y allez quand même alors? Non, absolument pas. En cachette, elle envoie une vidéo d'un concours de chant que je viens de faire à Bruno et c'est Bruno qui lui dit allez, il faut l'inscrire. Et quand même, elle envoie, c'est un acte manqué quoi. C'est complètement un acte manqué parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle faisait souvent. En fait, elle avait tendance à envoyer des vidéos de moi à Bruno assez souvent pour qu'il ait toujours cet œil sur moi. Alors qu'elle avait peur. Je sais pas ce qu'elle avait. Normal, je sais pas ce qu'elle vivait. Oh, j'imagine qu'elle avait peur. C'est pas facile de se dire que, en plus, elle est absolument pas dans ce milieu-là. C'est pas facile de se dire que sa petite fille de 15 ans, parce que à l'époque j'ai 15 ans, j'ai même pas encore 16 ans. J'ai dû attendre d'avoir 16 ans pour pouvoir faire les auditions à l'aveugle. Que sa petite fille de 15 ans, elle va probablement, peut-être pas, mais probablement partir à Paris faire une émission de télé. Ils vous ont vu, vos parents? Ils étaient encore là tous les deux quand vous avez fait The Voice? J'ai perdu mon père pendant The Voice. Donc il a vu le début et ma mère oui, a suivi. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette émission? Elle m'a apporté un énorme tremplin. Elle m'a apporté la possibilité de signer avec un label. Elle m'a apporté une visibilité. Parce que grâce à ça, Eric Larcigo, le réalisateur de La Famille Bélier, il a vu ma tête et il s'est dit ok, on va aller voir cette jeune fille. Ça m'a apporté trop de choses, ça m'a apporté la possibilité d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. On va écouter l'un de vos 19 titres, extraits de ce 3e album, Donne-moi ton cœur. Alors là, c'est une collaboration qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait réagir les internautes avec un rappeur qui s'appelle Damso, exactement. J'ai travaillé avec Damso sur ce titre-là. On s'est rencontrés à un de ses concerts et ça a bien matché. Il a voulu écrire pour moi et on s'est rencontrés ensuite en studio après ça et ça s'est super bien passé. Et ça a donné cette chanson-là et une autre chanson qui est probablement l'une de mes préférées qui s'appelle Poésie indécise sur l'album aussi. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson, Donne-moi ton cœur? Cette chanson, c'est une chanson qui est assez particulière parce que c'est une chanson travailler comme si je me parlais à moi-même en fait. Donc c'est une chanson qui fait le lien avec la vie que j'ai pu vivre justement avant The Voice dans ma petite ville d'Hénin-Beaumont, entre une vie de lycéenne complètement normale et tout ce que j'ai pu vivre ces 8 dernières années en fait. Alors on l'écoute, Donne-moi ton cœur, c'est Louane sur M Radio. Et le plaisir de découvrir en profondeur Louane. On parlait de l'expérience de The Voice, c'est là que vous repère Eric Lartigot et il vous propose donc de tourner dans La Famille Bélier. Comment vous réagissez? C'était très spécial, ça s'est passé en plusieurs étapes. J'ai passé un casting qui a été complètement pourri. Mais alors un casting de comédienne ou de chanteuse? De comédienne. En fait, c'était assez étonnant parce que j'arrive à ce casting où en fait j'ai pas eu le temps de bosser.
parce que j'étais sur The Voice et que je faisais que bosser pour l'émission et en plus j'étais malade et je fais n'importe quoi. Il me demande de faire de l'impro et c'est n'importe quoi. Et on est d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lui posez la question, il vous dira que c'était n'importe quoi. Et il a décidé de me prendre quand même, à l'aveugle. Il a dû sentir qu'il y avait autre chose derrière. Il a dit qu'il y avait un truc dans mes yeux. Et c'est comme ça qu'a commencé cette trop belle histoire. Vous avez pris des cours? Vous étiez coaché? Bien sûr. J'ai pris des cours pour 1000 choses pour ce film. J'ai pris des cours de chant, que je prenais déjà, mais particuliers et liés vraiment au film et à ce qu'ils attendaient de moi. Et j'ai pris des cours de langue des signes. Ça a été très, très intense. 3 mois, de 8h à 20h tous les jours. Vous la pratiquez encore, cette langue des signes, ou vous avez tout oublié? Non, j'ai pas tout oublié. Je la pratique encore, oui et non. C'est difficile de pratiquer quand on n'a pas de contact. En ce moment, j'apprends des petits trucs à ma fille, donc c'est rigolo. Faire des phrases entières, non, mais je peux me faire comprendre. Est-ce que vous sentiez que ce serait un énorme film, un immense film? Pas du tout. Et ça a fait combien d'entrées? Plus de 7 millions? 8 au final. 8 millions. Comment vous avez géré votre notoriété entre The Voice et cette expérience? Vous étiez encore lycéenne à ce moment-là? Ouais, j'étais encore complètement lycéenne. Et ça se passait pas duré très longtemps. Dans la cour pas très bien d'école. passé. Ouais. Ça s'est pas très bien passé. Honnêtement, j'ai changé de lycée 2 fois. C'était pas extraordinaire. Et dans le 3e lycée dans lequel je suis arrivée, j'ai lâché l'affaire. Mm-hmm. Et encore, pourtant, ça s'est plutôt bien passé dans ce lycée-là. Ils ont été ultra cool et ultra. C'était rigolo de mettre en motif d'absence raison professionnelle. C'était très très drôle. Mais au bout d'un moment, ouais, je travaillais trop. J'étais trop sur l'album. J'étais trop sur le film pour rester, quoi. Alors vous êtes récompensé, le prix Lumière du meilleur espoir féminin, le César du meilleur espoir féminin. Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes regardé dans ce film? Vous l'avez vu, le film? Oui. Et vous vous êtes jugé comment, vous? Je pense que je me juge pas de façon très gentille. J'étais sûre que vous alliez répondre ça. Je pense que j'ai jamais été très à l'aise avec le fait de me regarder ou de m'entendre, d'ailleurs. C'est toujours très très spécial. Moi, j'avoue que j'ai du mal à supporter de me voir. Vous avez choisi Angèle. On va l'écouter sur M Radio. La Thune. Ouais. Pourquoi ce titre? J'aime beaucoup ce morceau. C'est pas le morceau avec lequel je l'ai découvert, mais c'est celui qui est arrivé très très vite après. Et c'est vrai que c'est une copine à moi et on s'entend très bien. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime beaucoup ses propos en général. Donc j'étais contente de pouvoir l'écouter. C'est le choix de Louane, mon invitée ce samedi sur M Radio. Et je suis ravie de mieux découvrir le déjà long parcours de Louane. Déjà long, un premier album qui sort en 2015. Vous avez à peine 18 ans. Vous vous classez rapidement en 3e position des ventes. C'était assez extraordinaire. C'était pas prévu, quoi. C'est vrai que ça a été très, très spécial. Vous surfiez à ce moment-là sur le succès du film. Vous auriez pu être attendu au tournant? J'imagine. C'est vrai que le timing était bon, en fait. Sortir le disque quelques mois après le film, c'est vrai que ça s'est plutôt bien engrainé, en fait. Vous vivez ce succès incroyable, que ce soit au cinéma ou dans ce milieu musical, alors que vous vivez un drame dans votre vie privée, vous perdez vos parents. Comment on se remet de tout ça? J'imagine au jour le jour, et honnêtement, comme n'importe qui perd quelqu'un d'important. Mais je me suis... je vais pas dire enfermée, parce qu'enfermée c'est presque négatif, mais en tout cas je me suis vraiment plongée dans le travail. Et ça m'a dans l'écriture, peut-être, dans la musique, dans le travail en général, en fait, dans la possibilité de créer quelque chose qui rendrait plus tard mon futur agréable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques mois après, j'ai eu la chance de faire une tournée, d'aller à la rencontre des gens. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai passé les choses. Après, passer les choses, c'est facile à dire. En vrai, ça passe jamais vraiment. Mais en revanche, la création est un exutoire quand même. Complètement. Donc ça permet de poser des mots peut-être sur ces douleurs. Complètement. Et dans chacun de mes albums, il y a des références, si ce n'est des histoires particulières qui rejoignent en tout cas cette partie-là de ma vie, encore dans mon album actuellement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites que c'est le plus personnel, c'est-à-dire que plus vous mûrissez, plus vous vieillissez, plus les albums sont personnels. C'est normal, en même temps, vous avez de plus en plus d'expérience. C'est surtout ça, en fait. Et plus de choses à raconter. Et moins peur, c'est surtout moins peur. Moins peur de quoi? J'ai sorti mon premier album, comme vous l'avez dit, j'avais 18 ans. J'avais pas les armes de répondre aux gens en face de moi sur les sentiments et les émotions que je vivais ou que j'avais vécu. Aujourd'hui, je sais où sont mes émotions et je sais
moi-même, en vrai, mettre une barrière que je n'aurais pas pu mettre plus jeune parce que j'aurais été complètement désarmée et fragilisée. Donc c'est ça, je pense, qui me permet aussi aujourd'hui de m'ouvrir plus. C'est que j'ai pas peur de me retrouver dans une situation qui pourrait me faire du mal, en fait. Et en plus de ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très, très compliqué de me faire du mal. Vous avez choisi Vanessa Paradis. Complètement. Est-ce que c'est un modèle pour vous, justement, d'une artiste totale qui allie la chanson et qui est aussi comédienne? En tout cas, dans ce qu'elle représente, avec un pied dans la musique et dans le cinéma, oui. Après, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. J'aime énormément sa musique en général, en fait. J'ai choisi Ilia, qui est une chanson qui a été écrite par Gaëtan Roussel, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, et que j'aime sa façon d'écrire, et j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi. Et c'est aussi ça que j'aime chez Vanessa Paradis, c'est qu'elle a la force, parce qu'il faut avoir de la force pour laisser les gens écrire pour soi aussi, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. C'est Vanessa Paradis sur M Radio, le choix de Louane. Et on va parler avec Louane de ce 3e album, Joie de vivre. Alors quoi, ça succède à une période plus sombre ? Je peux pas dire que ça succède à une période plus sombre, parce que je pense que j'ai jamais eu de période qui soit entièrement sombre ou entièrement lumineuse. C'est vrai que j'ai la sensation d'avoir toujours vécu plutôt des montagnes russes, et j'ai toujours été vraiment entre les deux, soit très très haut dans la lumière, soit très très profond dans la tristesse. Et c'est vrai que du coup, je peux pas dire que ça succède complètement à une période plus sombre, mais en tout cas ça rejoint ce paradoxe de mes états d'âme. Et puis il y a la naissance de votre fille. Vous en parlez dans cet album. Ouais. Votre fille s'appelle Esme. Exactement. C'est elle qui vous apporte cette joie de vivre. Aujourd'hui, c'est la plus belle joie que je peux avoir dans ma vie, c'est clair. Vous en parlez de la maternité, par exemple dans À l'autre, qu'on va écouter là dans quelques instants. Qu'est-ce que vous diriez sur cette chanson ? À l'autre, c'est une chanson particulière parce que c'est vraiment une chanson qui, on est toujours dedans, hein, mais qui crée un lien justement entre moi, comment j'ai vécu la maternité en tant qu'enfant, et comment je vois les choses aujourd'hui dans les prémices de la maternité que je vis en tant que mère. Vous êtes quel genre de mère ? Je suis le genre de mère qui apprend, j'imagine. C'est difficile de porter un jugement sur moi-même en tant que mère. Je suis une mère qui a l'impression de trop bien gérer les choses et parfois d'être la pire mère du monde. Je suis une mère qui passe par plein d'états très très différents, et je pense sains et légitimes, en tout cas je l'espère, qui va faire des erreurs, quoi, mais comme toutes les mamans. Je peux pas. Une chanson archi personnelle que vous aviez écrite il y a 18 ans et que vous pensiez ne pas pouvoir assumer d'interpréter sur scène. Ouais, je pensais même plus jamais pouvoir l'enregistrer même. J'avais un petit vocal guitare-voix qui traînait dans mon téléphone qu'un soir, j'ai fait écouter à Léa Fredval, qui est la réalisatrice de Sa famille, et qui m'a dit mais mets-la sur ton 2e album, et je l'ai pas écouté. Parce que justement, c'est une chanson qui est très très personnelle, qui justement parle de tout ça, qui parle de mon manque de votre mère, du manque de ma mère, de mon rapport à la vie que j'étais en train de découvrir, de ce que j'aurais voulu lui dire, d'à quel point parfois je comprenais pas ce que je vivais. J'ai grandi et je suis capable aujourd'hui et d'assumer et de survivre entre guillemets à ces mots-là. On va écouter À l'autre, justement, dont nous parlions tout à l'heure, une chanson dans laquelle vous abordez ce thème de la maternité. C'est Louane sur M Radio. Louane, je vous donne une baguette magique, là, tout de suite. Qui aimeriez-vous rencontrer dans l'absolu, disparu ou vivant ? Barbara, parce que j'aurais tellement de choses à apprendre d'elle, je pense. Parce que j'ai été bercée par sa musique, parce que j'aurais voulu la voir sur scène, parce que j'aimerais l'entendre chanter. Elle a une forme de beauté, de désespoir qui me touche particulièrement et qui m'a toujours vraiment touchée. Ça fait partie des femmes grâce à qui je fais de la musique. Et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé pouvoir discuter avec elle. Parmi vos chers disparus, qui aimeriez-vous retrouver ? Je peux pas choisir. C'est trop compliqué. Vous imaginez ? Choisir entre ma mère et mon père ? Impossible. Les deux. Si possible. Vous avez le droit, hein ? Alors les deux. Quelle est la rencontre de votre vie ? J'aurais bien dit ma fille. Mais sans le père de ma fille, ça n'aurait pas été possible. Donc j'imagine le père de ma fille. Quelle est la plus belle rencontre avec vous-même ? En tout cas, la rencontre qui a défini qui je suis avec moi-même, c'est la scène. C'est clair. C'est-à-dire que là, vous vous êtes vraiment senti à votre place ?
Mais c'est vraiment la première fois où je me suis sentie à ma place dans ma vie. Et je parle pas de ce que j'ai pu faire avant de faire de la musique professionnellement. Je parle vraiment de la première fois où je suis montée sur scène. C'était à La Rochelle, à la Sirène. Donc je me rappelle vraiment, vraiment très bien. Je suis même tombée ce jour-là sur scène. C'était très drôle. Ça m'a appris à mettre des shorts sous mes robes. Ça a créé quelque chose en moi que j'oublierai jamais. La sensation des quelques secondes de désarroi complet avant de monter sur scène que j'ai à chaque fois, en fait, que j'aurai, j'imagine, jusqu'à ce que j'arrête de faire de la scène. Et le bonheur intense c'est vraiment une sensation comme si on perçait un ballon, en fait. Et il n'y a rien qui me fait me sentir plus à ma place que ça. Donc vous pourriez chanter comme Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous? Complètement. D'ailleurs, je l'ai déjà chantée. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Si vous croisiez la petite Anne, puisque c'est votre vrai prénom, d'ailleurs, ça vient d'où, Louane? Ma petite sœur s'appelle Louise et je m'appelle Anne, du coup. Et c'est un mélange des deux que j'ai choisi au moment de The Voice parce qu'il m'avait demandé pour ma protection, parce que j'étais très très jeune, de prendre un pseudo. Si vous la croisiez, cette petite Anne, elle est devant vous, elle a 6 ou 7 ans, vous lui donneriez quel genre de conseil? Je sais pas si je lui donnerais un conseil, mais en tout cas, je lui dirais accroche-toi, t'es pas prête. Accroche-toi à quoi? À tes études, à l'école? Non. Accroche-toi à tes rêves. Accroche-toi à tes rêves parce qu'au final, c'est eux qui vont te porter là où tu dois être. Merci Louane d'avoir été mon invitée. Joie Merci de vivre, c'est le titre de ce magnifique album. Merci. Vous êtes authentique, sincère, un album éclectique qui est sorti au mois d'octobre dernier. Merci à vous. Merci.